Pascal Blanchard, bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire coloniale et des imaginaires sur l'autre. Quelle est votre définition du racisme? Oula, il y a le racisme, je pense, qui pourrait être d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, lié presque au monstre. L'autre qui est différent est un monstre théorique. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'à un moment, on a regardé ces autres cultures qui arrivaient au même niveau qu'on regardait les handicapés. Dans les mêmes endroits, on exhibait les nains et les noirs. Bon, vous avez hésité à adopter des enfants noirs ou pas? Il était clair oui, pour ça, nous vous avez hésité au départ qu'un enfant qui soit noir, jaune ou boiteux serait toujours amené à des réflexions et puis à être éventuellement montré du doigt. Est-ce que le racisme existe vraiment encore en France? Il a quand même diminué d'une certaine manière. On n'est plus au temps de l'esclavage, de la colonisation, voire même des croisades, où le regard sur le monde était d'une violence, cette fois-ci, je dirais, collectif. Par contre, au niveau individuel, au niveau des comportements du quotidien, au niveau des discriminations, je dirais au niveau de l'héritage, et votre exemple est parfait pour ça. Il y a une forme d'héritage, d'une pratique d'hier, qu'on continue à faire perdurer. Certes, on n'écrit pas des croix gammées tous les jours sur les murs, mais ponctuellement, on peut en écrire une. Je dirais, c'est un peu comme un millefeuille. Dans ce village, on a hérité de toutes les strates des générations précédentes. Et l'Alsace a connu à une époque l'arrivée des premiers Noirs. C'était les tirailleurs sénégalais qui sont arrivés pour libérer l'Alsace-Lorraine en 14-18. Et sachez qu'à l'époque, le premier traumatisme, c'est qu'ils parlaient mieux français souvent que les Alsaciens qui ne parlaient pas français. Donc ça a commencé très tôt. Je veux dire que cette histoire, ce rapport qu'il y a eu avec l'homme noir en Alsace, c'est un rapport qui, au-delà des croix gammées, existe bien avant l'histoire des croix gammées. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il nous reste aujourd'hui, votre sondage, vous en parliez au début, 30% des Français se déclarent un peu ou beaucoup racistes ouvertement. C'est-à-dire que déjà, pour le dire ouvertement, un tiers des Français, calculons combien ne le disent pas, pour arriver à mesurer autour de nous combien de gens se sentent, allez, on va dire, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout, un petit peu raciste. C'est quelque chose dont on a hérité. Ça fait partie d'une certaine manière de notre culture. On a appris à faire que 2 et 2 font 4, que la terre est ronde, et aussi un tout petit peu être raciste parce qu'on n'a pas totalement déconstruit, ce que madame a expliqué justement, par le savoir, tout ce qui s'était passé avant. Eh bien, c'est ça qu'on hérite. Et on en hérite donc un tout petit peu. Oui, on est encore un peu raciste. Vous dites aussi que ce qui est dangereux, c'est qu'avant, il y avait un antiracisme un peu moral. C'est pas bien d'être raciste, pas bien, mais que maintenant ça évolue et que c'est peut-être plus intellectualisé, peut-être plus politique aussi. Oui, et je pense que dire aux enfants les races n'existent pas, c'est très abstrait. Parce que pour lui, ça existe. Il en voit le matin à l'école, il en voit dans la rue, il en voit à la télé. Donc il dit, mais attendez, on me dit un truc qui n'existe pas et que je vois. C'est comme nos arrière-grands-parents qui allaient voir des sauvages. Si on monte des sauvages, ils croient que le sauvage existe. Donc on est passé peut-être aujourd'hui par quelque chose qui a quitté le temps de la morale, mais on n'est pas encore rentré véritablement dans le temps du savoir. On pense tous qu'un Africain est comme tous les Africains, qu'un Maghrébin est comme tous les Maghrébins, qu'un Asiatique est comme tous les Asiatiques, et quelque part, eux aussi pensent que les Blancs sont comme tous les Blancs. C'est-à-dire, c'est un mode de fonctionnement qu'on n'a pas déconstruit. Il marche encore. Une question. Et pour être raciste, est-ce que pour être raciste, faut-il savoir d'où l'on vient aussi? Il y a un terreau. On va parler d'identité tout à l'heure. Se questionner de qui on est. Parce que vous avez aussi des racistes qui sont en plein questionnement par rapport à eux-mêmes dans cet acte-là. Si je tape le noir, c'est quelque part je suis plus blanc que lui. Si je m'oppose à un tel, c'est que je suis un bon Français. D'ailleurs, on voit souvent que la 2e ou 3e génération immigrée, par exemple, vote Front National. Ça peut être un acte politique d'être raciste. C'est une contradiction Non, c'est pas une contradiction. C'est de se revendiquer plus français que les Français. Ah bon? Quelque part, c'est presque une démarche positiviste. C'est inquiétant, vous allez me dire. Mais on brandit un étendard plus haut que les autres pour dire, vous voyez, je suis plus français que vous. Ben, je vais m'être encore plus raciste que vous pour vous démontrer que je suis un bon Français. C'est incroyable, mais on peut presque le comprendre. On va essayer de déconstruire.